Non, ça fait pas obligé, mes parents l'ignorent, donc... C'était pour la bonne époque, de toute manière. Voilà. Oui, t'es gentil, t'es pas très flatteur, je suis en train de me dire, tu viens de me rajouter des dents. Now the tables have turned. Now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. J'ai toujours eu l'impression d'être là pour mettre en lumière, en fait. Vraiment, c'est un profond sentiment depuis longtemps. Je sais pas s'il y a tort ou raison, mais j'ai une vraie écoute active qui est sincère. Tu vois, je suis curieuse de tout ce qu'on me raconte en général. Donc c'est d'ailleurs très énergivore parce que je suis épuisée. Et du coup, c'est comme si j'avais un rôle de donner la parole à ceux qui l'ont peut-être pas ou qui n'ont pas l'occasion. Et ça peut être le boucher avec qui tu discutes et qui t'emmène dans sa passion de son métier, ou par Dominique qui te raconte son aventure de DRH international, en fait. Peu importe, en fait. Je suis passionnée par l'histoire des gens. Et je sais pas si je suis moins passionnée par ma propre histoire, mais je voulais, en fait, mon objectif, et c'est assez sympa que ça se traduise par notre rencontre. Mon objectif, c'était de valoriser ces parcours-là, mais aussi de remercier toutes les gens que j'avais accompagnés qui m'ont permis de m'aligner moi aussi. Parce que j'ai pris une lourde décision au mois de juillet professionnellement, si tu veux. Et c'était une façon de leur dire, c'est grâce à vous que je me suis autorisée à m'écouter, à dire non, à des propositions diverses et variées. Donc tu as trouvé là une forme d'épanouissement, ou une continuité aussi, dans le meilleur de ce que tu faisais dans ta précédente fonction. Ouais, c'est bien dit. En tout cas, ça m'a permis, oser dire non à cette importante opportunité m'a permis d'identifier ma valeur ajoutée, en fait. Et elle n'était pas dans le fait de devenir CEO. Peut-être qu'un jour, ça deviendra un jour, peu importe. Mais aujourd'hui, ma valeur, ça m'a permis de travailler à ça. C'est quoi ce que je peux apporter au monde, en fait. Donc, voilà. Alors parlons justement, puisque tu t'intéresses au parcours des autres, parlons un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je remonte longtemps en arrière ou pas? Non, sur ce qui t'a marqué. Okay. J'étais initialement quand même, ça c'est important, issue d'une carrière supérieure en lettres et en théâtre. Moi, ce que je voulais initialement, c'était travailler en tant que directeur de théâtre. C'était ça, mon dada. J'étais passionnée par les arts et notamment l'art du théâtre, plutôt côté français et le théâtre un petit peu militant. Et puis petit à petit, tu vois, la vie m'a emmenée ailleurs. J'ai rencontré le militantisme politique étudiant. Qui m'a fait faire des choix que je ne regrette pas, mais qui étaient quand même très marqués à un moment donné. J'ai beaucoup travaillé dans la mutualité en tant que directeur et puis RH. Et puis à un moment donné... Tu montais sur des barricades? Non, ça fait pas obligé, mes parents l'ignorent, donc... C'était pas la bonne époque de toute manière. Voilà. Oui, t'es gentil, t'es pas très flatteur, je suis en train de me dire, tu viens de me rajouter 10 ans. On n'en parlera pas. Il y a eu des barricades tout le temps, hein, mais les plus grandes étaient plus loin. Tu es sur un terrain extrêmement glissant, Mickaël. Donc j'ai pas connu les barricades, mais oui, là où tu as raison, c'est que je me sentais porteuse d'une histoire, en fait. J'ai pas été féministe, mais pas loin, mais en tout cas c'était important. Le régime étudiant côté français pour moi était important. La place de la femme était aussi, tu vois. Puis avec l'âge, on s'assagit, on n'oublie pas ses convictions, mais elle se pose, elle se contextualise, etc. Elle gagne en sérénité. Elle gagne en sérénité, elle s'affirme. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais quitter ce secteur-là, sinon je vais y rester dans la mutualité. Pourquoi pas, mais j'avais besoin de bouger. Et c'est là que j'ai pris la direction d'une entreprise sociale. Et moi qui pensais me reposer, tu vois, de la concurrence accrue que j'avais connue, je pense que c'est le contexte le plus difficile et hostile que j'ai pu connaître. Donc, alors, déjà, c'est un paradoxe, parce qu'on est à la fois patron et d'une entreprise sociale. Donc, on est un peu des deux côtés de la barrière, là. Mais je crois que ça fait... décidément, les barrières, tu y tiens. Mais tu as raison sur une chose, en fait. J'ai toujours eu une position de tiers qui se situe au mieux quelque part, tu vois, entre deux jobs. La fonction RH n'est pas anodine. Tu es dans une dissonance entre la direction et ce qu'on appelle d'être le champion des salariés. J'avais ce rôle de dirigeant d'une entreprise sociale, donc j'avais un enjeu sociétal à atteindre, et en même temps j'avais une entreprise à faire vivre, tu vois. Mais c'est intéressant, parce que pour la première fois j'ai l'impression de construire mon parcours. Jusqu'à maintenant ça a été facile, entre guillemets. J'ai eu des opportunités, j'étais là au bon moment, au bon endroit, probablement. Et à 40 ans, du coup je me suis dit, et si je devais construire mon parcours, j'en ferais quoi? J'en suis là, je l'écris, tu vois, donc j'enseigne le change management, j'interview. Alors justement, on va l'écrire. Quel serait ton parcours futur? Mon parcours futur, ça serait de pouvoir faire exactement ce que j'aime, tu vois, et là où surtout je peux apporter de la valeur. Et la valeur, là je vois que je commence à pouvoir en porter en transmettant des choses. Donc je t'en dirai plus quand ça sera le moment. Très volontiers. Merci beaucoup, Véronique. De rien.